avant de prier, prenons d'abord un instant pour écouter la parole de Dieu, puis nous prierons ensemble. Je crois en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est celui qu'il a dit être, le chemin, la vérité et la vie. Il n'existe pas d'autre voie vers le Père. Aucune somme de bonté, de religion ou d'effort ne peut combler l'écart entre nous et Dieu, sinon par lui. Jésus n'est pas une option parmi d'autres. Il est l'unique chemin. Il est la porte ouverte sur l'éternité. Je crois qu'il est le pain de vie. Quand le monde nous laisse vides et épuisés, Jésus nourrit nos âmes. Il est celui qui rassasie la faim qu'aucune réalité terrestre ne peut combler. Il nourrit le cœur affamé d'amour, de sens et de but. Quand tout le reste échoue à nous soutenir, Jésus ne faillit jamais. Il est notre pain quotidien. Et tout comme le pain fortifie le corps, sa présence fortifie l'âme. Je crois que Jésus-Christ est le prince de la paix. Lorsque notre esprit est rempli d'anxiété, de confusion et de chaos, il est le calme au cœur de la tempête. Il n'est pas seulement celui qui donne la paix, il est la paix. Et la paix qu'il offre ne vient pas de circonstances parfaites, mais de sa présence parfaite. Même quand la vie n'a pas de sens, même quand l'avenir est incertain, il existe une paix profonde et silencieuse que l'on ne trouve qu'en lui. Une paix qui surpasse toute intelligence, une paix qui garde ton cœur et tes pensées quand tout autour de toi s'écroule. Je crois que Jésus-Christ est la lumière du monde. Là où il y a ténèbres, il brille par la vérité, l'espérance et la direction. Quand tu ne sais pas où aller, il éclaire ton sentier. Quand tu te sens perdu, il est la boussole qui te ramène à la maison. Sa lumière n'expose pas seulement le péché, elle révèle aussi la grâce. Il ne brille pas pour nous condamner, mais pour nous conduire dans la liberté. Je crois qu'il est le bon berger. C'est un berger aimant qui connaît ses brebis par leur nom. Il nous appelle avec douceur. Il nous porte quand nous sommes faibles. Il nous protège quand les loups s'approchent. Et quand nous nous égarons, il ne nous abandonne pas. Il nous cherche jusqu'à nous trouver et nous ramener à la maison. Sa voix n'est pas autoritaire, mais réconfortante. Je crois qu'il était, et qu'il est encore, un guérisseur et un faiseur de miracles. Quand Jésus marchait sur cette terre, il touchait les lépreux, ouvrait les yeux des aveugles et ressuscitait les morts. Mais sa puissance n'a pas disparu avec la croix. Il guérit encore. Il restaure encore. Il brise encore les chaînes aujourd'hui. Ce qu'il a fait alors, il peut le faire maintenant, car Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Je crois qu'il est mort sur la croix pour nos péchés, pour mes péchés, pas seulement pour manifester l'amour, mais pour payer un prix. Le salaire du péché, c'est la mort, et il a pris cette mort pour moi, pour toi. Il ne méritait ni les clous, ni les moqueries, ni la couronne d'épines. Mais il a enduré tout cela afin que nous soyons pardonnés, afin que le registre de nos fautes soit effacé. Il n'a pas seulement souffert, il a volontairement donné sa vie. Voilà combien nous sommes aimés. Et je crois qu'après 3 jours dans le tombeau, il est ressuscité. La mort n'a pas pu le retenir. Le tombeau n'a pas pu le vaincre. Le péché n'a pas pu le souiller. Il a tout vaincu. Et, en se relevant, il nous a donné la victoire, un avenir et une espérance que personne ne peut ravir. La Bible nous dit, en Luc 24, 1-2, « Le premier jour de la semaine, au lever du soleil, alors que la lumière du matin perçait, des femmes allèrent au tombeau où Jésus avait été déposé. Elles portaient des aromates pour embaumer un corps, dans le deuil, les larmes, persuadées que la mort avait gagné. Mais, à leur arrivée, la pierre était roulée et le tombeau vide. Elles étaient perplexes, effrayées, cherchant à comprendre.
Alors 2 anges apparurent, resplendissant d'une clarté céleste, et posèrent cette question puissante. Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Ils rappelèrent aux femmes ce que Jésus leur avait déjà dit, qu'il serait livré, crucifié, et que, le 3e jour, il se relèverait. Et soudain, tout leur revint. Elles se souvinrent. Elles crurent. Elles coururent l'annoncer aux autres. Au début, les disciples ne crurent pas le rapport des femmes. Cela paraissait trop beau pour être vrai. Mais Pierre courut au tombeau. Il se pencha et vit les linges posés là, sans corps. Et, en s'en allant, il s'émerveillait de ce qui était arrivé. Jésus-Christ est vivant. Et parce qu'il vit, tout change. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Son nom porte autorité. C'est le nom au-dessus de tout nom. Un jour, tout genou fléchira, en adoration ou en reddition, et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Il n'est pas seulement le commencement de ta foi, il en est l'achèvement. Il ne se contente pas de t'inviter, il marche avec toi à chaque pas du voyage. Il est le ressuscité, le vivant, le tout-puissant. Et lorsque tu prononces son nom avec foi et humilité, les montagnes bougent, les chaînes se brisent, les ténèbres s'enfuient. En son nom, les démons tremblent. En son nom, la guérison coule. En son nom, tu découvres ta véritable identité dans l'œuvre achevée de Jésus-Christ. Aujourd'hui peut être un nouveau départ, parce que Jésus n'est pas resté au tombeau. Il change encore des vies. Il guérit encore des cœurs. Et il est prêt à faire la même chose pour toi. Prenons maintenant un instant pour prier ensemble. Seigneur Jésus, merci pour l'œuvre parfaite et complète que tu as accomplie à la croix. Personne d'autre n'aurait pu faire ce que tu as fait. Personne d'autre n'était assez pur, assez fort, assez aimant pour porter le poids de tout le péché. Pourtant, tu l'as fait volontairement. Tu n'es pas seulement mort pour l'humanité, tu es mort pour moi. Tu as pris ma place. Tu as porté ma culpabilité. Tu es devenu le pont entre un Dieu saint et une âme brisée comme la mienne. Seigneur, tu es resté là, innocent, irréprochable, pur. Et pourtant tu as porté le poids de ma rébellion, de ma honte, de mon péché. Toi, l'agneau sans tache, tu as subi la peine que je méritais, afin que je sois libre. Comme il est écrit en Ésaïe 53, 3-5. Méprisé et délaissé des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons méprisé, nous ne l'avons pas estimé. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était transpercé pour nos transgressions, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Seigneur Jésus, comment pourrais-je comprendre un tel amour? Que tu endures le rejet des hommes, le poids de la douleur, la cruauté de la croix, et que tu dises encore, Père, pardonne-leur. Tu as porté ma peine pour que je connaisse la paix. Tu as été meurtri pour que je sois guéri. Tu as porté une couronne d'épines pour que je porte une couronne de vie. Alors, de tout mon être, j'élève ton nom en adoration. Je te loue, Roi Jésus. Je t'honore, agneau de Dieu. Je tombe à tes pieds, brisé mais reconnaissant, parce que ton sang me couvre. Tu as saigné pour chaque nation, chaque génération, chaque âme. Tu as payé le prix en entier. Tu as déclaré « Tout est accompli ». Et à cause de cette déclaration, la mort a perdu son aiguillon et le tombeau n'a plus de pouvoir sur moi. Merci pour le sang. Ce sang précieux, puissant, qui purifie du péché.
Merci pour le sang qui me rachète, qui me guérit, qui me protège, qui parle une parole meilleure que toute accusation de l'ennemi. Je le déclare sur ma vie, sur mon esprit, sur mon corps et sur ma maison. Le sang de Jésus est ma couverture, ma bannière, mon cri de victoire. Comme l'écrit l'apôtre Paul en première épître aux Corinthiens 15, 3 à 4, « Je vous ai transmis avant tout ce que j'avais moi-même reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Seigneur Jésus, tu n'es pas resté au tombeau, tu es ressuscité, et ce tombeau vide proclame à jamais que tu es qui tu dis être, mon Sauveur, mon Roi, la résurrection et la vie. La mort n'a pas pu te retenir, la tombe n'a pas pu te garder, la pierre a été roulée et l'histoire a été changée pour toujours. Parce que tu vis, je peux affronter demain. Parce que tu vis, je ne suis plus esclave de la peur. Parce que tu vis, j'ai une espérance qui dépasse ce monde. Je me réjouis de ta puissance, Jésus. Je me réjouis que le même esprit qui t'a ressuscité d'entre les morts habite en moi. Tu n'es pas seulement le Dieu de la résurrection, tu es le Dieu de la restauration. Tu répares ce qui était brisé, tu rachètes ce qui était perdu, tu insuffles la vie dans les lieux morts de mon cœur, et tu rends toutes choses nouvelles. Je te rends gloire, tout l'honneur, toute la louange. Toi seul en es digne. Alors j'invoque ton nom aujourd'hui, Roi Jésus. Sois mon secours au jour de la détresse, sois la lumière qui me conduit, sois la bannière d'espérance au-dessus de ma vie. En toi seul je place ma confiance. Tu n'es pas seulement mon sauveur, tu es mon berger, mon bouclier, ma tour forte, mon défenseur. Seigneur Jésus, c'est grâce à toi que je peux déclarer avec assurance, je suis plus que vainqueur. C'est grâce à toi qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera. C'est grâce à toi que je peux traverser le feu sans être brûlé, les eaux sans être submergé, parce que tu marches avec moi, parce que tu combats pour moi, parce que tu m'aimes d'un amour éternel. Au nom de Jésus, je déclare avec hardiesse aujourd'hui, je ne me laisserai pas intimider par l'ennemi. Je ne serai pas vaincu par la peur. Je ne serai pas écrasé par le poids de ce monde. En ton nom, Jésus, je renverse toute forteresse. Je réduis au silence tout mensonge. Je résiste à toute ruse du diable. Je proclame ta victoire sur chaque domaine de ma vie. Et je crois, avec Psaume 27, les uns se confient dans les chars, les autres dans les chevaux. Mais nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. D'aucuns mettent leur foi dans des systèmes ou la science, dans la richesse ou la réputation, mais pas moi. Je tourne les yeux vers toi, Seigneur. Tu es ma force quand je suis faible, ma paix dans la tempête, mon espérance dans chaque épreuve. Dans chaque combat, je me glorifierai en toi, car quand je suis faible, tu es fort. Sois glorifié, Jésus, sois exalté dans ma vie. Que mon adoration monte comme un encens devant toi. Que ma vie soit un sacrifice vivant, saint et agréable à toi. Je bénis ton saint nom, Jésus-Christ, et je te remercie d'exaucer cette prière. Dans ton nom puissant et victorieux, je prie. Amen. Si cette prière a touché ton cœur, écris « Amen » en signe de foi. Je prie que chaque bénédiction prononcée ici repose maintenant sur toi, au nom de Jésus. Et si tu as besoin d'une prière particulière, fais-le nous savoir en commentaire. Nous serons honorés d'intercéder pour toi. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec toi.